S'il y a des réparateurs devenus des changeurs de piles, il y a encore, fort heureusement pour les collectionneurs, des horlogers capables de comprendre les mécanismes les plus complexes, de les ouvrir, de les démonter, de les réparer, et même de remplacer les pièces défectueuses en usinant des identiques ciselés dans le métal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en horlogerie ancienne, rien n'est standardisé. Donc il va falloir travailler directement sur l'objet en lui-même. Et donc on vient travailler par ajout de matière ou carrément on vient retravailler une pièce. C'est-à-dire on travaille beaucoup avec du laiton de fonte ou des barres pleines qu'on vient travailler en fait sur ce genre de tour pour leur donner la forme qu'on veut. Le talent de Marion s'est forgé auprès d'experts qui l'ont accueilli en formation. Maintenant installée dans son atelier en Touraine, elle le sculpte les battements parfois irréguliers de rouages créés entre le XVIIe et le XIXe. De diagnostic en résolution, la réparation s'apparente de temps à autre à un jeu de pistes à plusieurs inconnus. Ça peut arriver qu'il y ait certaines réparations qui soient plus difficiles que d'autres. Chaque pendule est différente. En fait, ce qui est important, c'est de prendre le cheminement et de faire une sorte d'enquête. C'est-à-dire que l'horlogerie a des grandes règles de fonctionnement et mécanique. Donc si on a fait correctement notre révision, mais qu'il y a des problèmes qui résistent, ça peut arriver. Il faut tout reprendre depuis le début et faire par élimination. Et quelquefois, il faut aussi chercher à un endroit où on ne s'y attend pas. Marion n'ouvre pas les montres bracelets. Elle s'est fait une spécialité d'aller chercher le grain de sable qui empêche les précieuses ancêtres de tourner rond, de sonner à l'heure juste. Louis XVI le disait, l'horlogerie est une chirurgie.